Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire un résumé d'une évangélisation de rue que j'ai faite récemment. En effet, pour ceux qui me connaissent déjà, vous savez que ça m'arrive d'aller faire un peu d'apostolat à Paris. Vu que dernièrement je suis allée à Paris, j'en ai profité pour faire un peu d'évangélisation, et c'est de cela dont je vais vous parler. Pour vous indiquer, en général, je fais cela à la sortie des transports en commun, et je me dirige vers des personnes pour leur parler de notre Seigneur Jésus-Christ, et j'en profite aussi pour leur distribuer des dépliants explicatifs sur la divinité de notre Seigneur, ou encore d'autres documents qui pourraient les intéresser. Les personnes à qui je parle en général peuvent être athées, agnostiques, musulmanes, catholiques, protestantes, évangéliques, juives, etc. Du coup, à chaque fois, il faut que j'adapte mon discours en fonction de la personne qui se trouve en face de moi. Aujourd'hui, j'ai rencontré plusieurs athées avec qui j'ai beaucoup parlé. J'ai cherché tout d'abord à savoir pourquoi ils étaient athées. Est-ce qu'ils venaient d'une famille athée ou bien l'étaient-ils par eux-mêmes? J'ai rencontré ces deux types de personnes. Par exemple, des baptisés qui venaient de familles catholiques ou bien des athées venant de familles athées. Ils étaient tous ouverts à la discussion. Nous avons bien échangé. Je leur ai demandé ce qu'ils croyaient qu'il y avait après la mort. Pour certains, il n'y avait rien. Pour d'autres, ils ne s'étaient pas posé la question. Et pour d'autres, cela leur faisait peur. Je leur ai aussi parlé des témoignages de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente, visibles sur YouTube. Parmi ces témoignages, il y en a qui ont vu l'enfer, dont des athées. Je leur ai parlé de cela pour leur montrer qu'il y a certainement quelque chose après la mort, vu que normalement un athée ne croit pas en Dieu ni en l'enfer. Mais aussi pour leur montrer que notre corps est mortel et que notre âme est éternelle. Ces témoignages de mort imminente sont donc des témoignages honnêtes, puisque venant de personnes athées qui ne croient ni en Dieu ni en l'enfer. En effet, qui risquerait de parler de cela alors qu'il risque de passer pour un fou? Pour qu'ils se figurent à quoi ressemble l'enfer, je leur ai proposé d'utiliser un briquet et de se brûler le doigt et d'imaginer que cela serait éternel. Bien évidemment, cette simple remarque a suffi pour les faire réagir et dire qu'ils ne veulent pas faire ça. J'ai aussi parlé de la complexité du corps humain, de la nature qui nous environne, ainsi que de notre planète, de l'univers, du Big Bang, qui ne peuvent venir du hasard. Ces échanges ont été intéressants et certains athées ont pris le dépliant parlant de la divinité de Jésus-Christ et d'autres non. Cependant, ces échanges ont dû tout de même les interpeller, car dans notre société, nous ne parlons plus de la mort ni de Dieu en général. J'ai aussi discuté avec des musulmans en leur parlant de Jésus qu'ils appellent Issa dans leur Coran. Ils ont bien voulu prendre le dépliant à propos de la divinité de Jésus-Christ. D'autres ont pris le tract qui interroge le musulman, à savoir si Jésus-Christ n'est qu'un simple homme, un simple prophète, selon leurs croyances. D'autres musulmans ne voulaient pas échanger ni prendre le tract. J'ai aussi discuté avec des catholiques à propos de Dieu et de la religion. Je leur ai demandé s'ils assistaient à la messe. Je leur ai aussi parlé de l'importance de la prière et aussi de la confession auprès d'un prêtre. Que les péchés mortels nous privent de Dieu et de la communion. Je me suis permise de faire ce rappel, car même étant catholique, il se peut que l'on ignore certaines choses. Parfois cela fait longtemps que l'on a fait notre catéchisme, donc une piqûre de rappel, sans jugement, peut faire du bien à la personne. D'ailleurs, certains catholiques ont pris aussi le dépliant sur la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ pour se rafraîchir la mémoire ou pour en apprendre plus. J'ai aussi discuté avec une jeune femme, sans confession, mais de père juif et de mère catholique. Je lui ai dit que notre Seigneur Jésus-Christ était juif et qu'il était le Messie attendu par les Juifs. Je lui ai dit que Jésus-Christ est le Messie
car il a accompli les prophéties de l'Ancien Testament. Il a aussi fait des prophéties que seul Dieu pouvait faire et des miracles en son nom. Je lui ai aussi parlé de nombreuses conversions de Juifs, notamment celle du grand rabbin de Rome, Israël Zoli, qui est devenu catholique, ainsi que sa femme et sa fille. Elle était intéressée par le sujet et a pris le dépliant sur la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ pour en savoir plus. Bien sûr, j'ai rencontré aussi des personnes pressées qui n'avaient pas le temps de parler, ou encore un athée anti-catholique qui ne comprenait pas pourquoi les catholiques voulaient interdire l'avortement. En effet, pour lui, c'était un droit pour la femme de disposer de son corps. Il pensait également que l'enfant n'était plus ou moins qu'un amas de cellules et qu'il n'y avait rien de mal à cela. Il a aussi parlé des avortements clandestins qui avaient lieu avant pour justifier son propos. De mon côté, je lui ai dit que c'était aussi bien terrible pour l'enfant que pour la mère un avortement. Il a fini par reconnaître que j'avais raison sur ce point. Je lui ai aussi parlé de l'abstinence, que dans ce cas, les femmes qui ne voulaient pas avoir d'enfants pouvaient aussi s'abstenir de relations sexuelles. En effet, le but de la relation sexuelle est de faire des enfants, et non pas de prendre du plaisir charnel uniquement. Je lui ai posé la question à savoir comment les femmes faisaient-elles avant la contraception, surtout que la pilule n'existe que depuis les années 60. Malgré le fait que je n'étais pas d'accord avec lui sur ces points et que je lui ai parlé de la possibilité pour les femmes de faire adopter leurs enfants plutôt que d'avorter, il a tout de même compris mon propos et je suis partie en bons termes avec lui. Comme vous pouvez le constater, j'ai discuté avec différents types de personnes, des jeunes et des moins jeunes, avec des croyances différentes. C'était intéressant. Je vous invite donc à prier pour ces personnes, pour leur conversion ou pour leur persévérance. Je vous invite aussi à évangéliser autour de vous, afin que notre Seigneur Jésus-Christ puisse régner dans les âmes, afin que la France redevienne catholique et que les âmes soient sauvées. Je vous invite également à poser vos questions en commentaire si vous en avez. Cette vidéo s'achève. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager ou à vous abonner pour me soutenir. Merci à vous pour votre écoute.